La sorcière passe avec sa sœur sur son dos. Quand la prophétesse la voit, elle touche la sœur et dit « Reçois la guérison, au nom de Jésus-Christ ». Aussitôt, la sœur est guérie. Elle descend sur ses pieds, très contente. Mais la sorcière, étonnée et énervée, gifle la prophétesse et dit « Toi, tu viens d'où? Qui t'a invité ?» La prophétesse sourit. La sorcière continue. « Tu as quel problème? Et pourquoi tu nous interromps ?» Sa sœur intervient. « Joyce, c'est quoi le problème? Regarde-moi, je suis guérie par sa main. » Elle commence à sauter de joie et remercie le Seigneur. La sorcière dit alors « Tu es guérie ?» Fait semblant d'être en joie, commence à chanter une louange à Dieu. Et la sœur chante avec enthousiasme. « Il a fait pour moi, 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 ce que personne n'a pu faire, il a fait pour moi, ce que mon père n'a pas fait, il a fait pour moi. » Alléluia! Alléluia! Nous sommes vraiment contentes aujourd'hui, car Dieu a guéri ma sœur. Je suis tellement heureuse, c'est notre journée de gloire. La sœur remercie la prophétesse, et la sorcière dit « Allons-y ». Mais la prophétesse l'interpelle. « Excuse-moi ». La sorcière s'arrête et se tourne vers elle. La prophétesse demande à la sœur « Tu es guérie? » « Oui. »« Tu souffrais de cette maladie depuis combien de temps? » ?»« Depuis 5 ans. » La sorcière détourne le regard et prend une expression de colère. Son visage devient celui d'une véritable sorcière. La prophétesse, surprise par le nombre d'années, s'exclame « Jésus-Christ !» La sorcière s'impatiente. « Ma sœur, allons à la maison, s'il te plaît. » Mais la prophétesse insiste. « Excuse-moi, je vais vous poser quelques questions. » Elle se tourne vers la sorcière. « Pourquoi m'as-tu giflé ?» La sorcière répond. « C'était l'émotion. J'étais tellement en joie quand tu as touché ma sœur et qu'elle a été guérie. Alors, je l'ai fait pour célébrer ma joie. » La prophétesse réplique calmement. « D'accord. » La sorcière presse alors sa sœur pour qu'elle quitte les lieux, mais la prophétesse les en empêche. La sorcière insiste. « Partons maintenant. » Mais la prophétesse s'adresse directement à la sœur. « Ma sœur, relaxe-toi, calme-toi. Tu as entendu ce qu'elle vient de dire? Elle a dit qu'elle m'a giflé pour célébrer sa joie quand tu as retrouvé la guérison. Mais dis-moi, elle est qui pour toi? » La sœur répond. « C'est ma grande sœur. » La prophétesse s'étonne. « Ta propre sœur? Ta propre grande sœur? » La sorcière intervient vivement. « Oui, je suis sa grande sœur. Elle vient de te le dire, mais tu reposes encore la même question. » La prophétesse poursuit, posant ses yeux sur la sœur. « Jésus-Christ t'aime beaucoup, tu le sais? » « Oui, » répond la sœur. Alors la prophétesse continue. « Ta grande sœur te veut toujours du mal. » Étonnée, la sœur regarde sa grande sœur et dit « Non, je ne suis pas sûre. Elle ne peut pas me souhaiter du mal. » La sorcière prend un ton hypocrite et flatteur. « Je ne peux jamais souhaiter du mal à ma sœur. Comment pourrais-je souhaiter du mal à ma propre sœur unique? » Puis elle enchaîne. « Je vais te poser une question. Quand tu nous as vus tout à l'heure, est-ce que tu ne m'as pas vu la porter sur mon dos? C'était parce que je ne voulais pas qu'elle souffre. Et maintenant, tu viens dire que je veux du mal à ma propre sœur? » La sœur tente de la calmer, mais la sorcière s'emporte davantage. « Non, laisse-moi parler à cette vieille. Moi, je ne peux jamais lui faire du mal. Tu es ma seule et unique sœur. Et d'ailleurs, elle n'est même pas de notre famille, mais elle se mêle de ce qui ne la concerne pas. Je n'accepterai jamais qu'elle salisse mon nom. Jamais. » Elle se tourne vers la prophétesse et s'énerve encore plus. « Toi, ne te mêle plus de ceux qui ne te regardent pas. Nous ne sommes que deux. Et tu dis que je veux lui faire du mal? Si je lui fais du mal, c'est toi qui vas devenir ma sœur peut-être? » Sa sœur tente une nouvelle fois de l'apaiser, mais la sorcière insiste en criant. « Ce sont des fausses magiciennes. Elle est une magicienne, c'est pour ça qu'elle parle comme ça. Elle fait de la fausse magie, je la connais bien. » Alors la sœur se tourne vers la prophétesse et dit doucement. « Je vous en prie, ne vous fâchez pas. C'est ma grande sœur, et la seule sœur que j'ai. Elle ne peut pas me souhaiter du mal. » La prophétesse répond calmement. «
C'est ta grande sœur, d'accord, je ne le conteste pas. Mais je vais te donner un exemple. Elle t'a porté sur son dos, et quand tu as été guéri, elle m'a giflé. Ça ne te paraît pas bizarre? La sœur, troublée, se tourne vers sa grande sœur. Dis-moi la vérité. Pourquoi as-tu giflé la prophétesse quand elle m'a guéri? La sorcière, niant avec force, répond. Tu es ma sœur. Et cette femme, je ne la connais pas. Elle est venue te toucher comme ça, sans prévenir. Mais la prophétesse, avec autorité, s'adresse à la sorcière. Madame, confesse-toi, sinon tu vas subir la colère de mon Dieu. La sorcière rétorque avec arrogance. Je ne sais pas d'où tu viens, ni ce que tu racontes. Je ne vois pas ce que je devrais confesser. C'est ma sœur et non la tienne. C'est ma bien-aimée sœur, nous sommes du même père et de la même mère. Alors je ne comprends rien à ce que tu dis. Et elle insiste. Nous sommes de la même famille, et je l'aime trop. Ce que tu racontes, c'est du mensonge. Toi, tu es folle. Tu veux seulement semer le désordre et créer des problèmes dans les familles. Sa sœur lui demande encore une fois de se calmer, mais la sorcière refuse violemment. Non. Je ne vais pas me calmer tant qu'elle continue de dire ces bêtises. Je ne vais pas la laisser utiliser sa magie pour séparer notre famille. Jamais. Elle continue avec véhémence. Depuis tout ce temps, malgré mes difficultés, est-ce que je t'ai déjà déçu une seule fois? Est-ce que je t'ai ignoré une seule fois? Est-ce que je me suis comporté comme si j'étais fatigué de toi? Troublée, la sœur baisse les yeux et répond. Non. La sorcière insiste. Et si c'était toi? Tu serais heureuse qu'on t'accuse de quelque chose que tu ne connais pas? La sœur tente encore de la calmer, mais la prophétesse intervient avec autorité. Madame, je t'ai déjà prévenu. La sorcière éclate de rire et se moque de la prophétesse. Mais cette dernière lève les mains vers le ciel et proclame. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu est un Dieu de vérité, et il ordonne de confesser. Tout ce qui est caché dans l'obscurité sera mis en lumière maintenant. Je réclame le feu de Dieu. Que le feu de Dieu te touche au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous massivement à ma chaîne et partagez cette vidéo pour ne pas manquer la deuxième partie.